Les entreprises à Bienne doivent-elles passer davantage à la caisse en matière fiscale? C'est en tout cas l'avis de la gauche qui a fait passer un budget 2023 qui propose d'augmenter la quotité d'impôts différemment pour les personnes morales et physiques, de quoi irriter prodigieusement la droite. Madame, monsieur, bienvenue dans Duel. Deux variantes sont proposées. La première prévoit une augmentation des impôts égale pour les personnes physiques et pour les entreprises, en faisant passer le taux d'imposition de 1,63 à 1,78. Cela représente une hausse de 30 francs par ménage moyen biennois. Avec cette variante, le budget présente un déficit de 2,5 millions de francs. La deuxième variante présente un résultat équilibré du budget. Pour y arriver, elle augmente les impôts des personnes physiques et taxe plus fortement encore les entreprises, avec un taux qui grimpe à 1,98. Plus de rentrées donc, mais peu de mesures d'économie sont prévues. En effet, le bloc de gauche du Parlement biennois a rejeté une grande partie des coupes budgétaires proposées par le conseil municipal, ce dans le but de garantir d'importantes prestations à la population. Pour la droite minoritaire, ce remaniement du budget est mauvais. Elle s'oppose donc aux deux variantes et la population aura le dernier mot le 27 novembre prochain. Et oui, et à vous de vous faire votre propre opinion avec nos deux invités sur le plateau, avec dans le coin rouge Jocelyne Stoltz, vous êtes conseillère de ville PSR, et dans le coin bleu Patrick Wigmer, vous êtes conseiller de ville UDC et également chef d'entreprise. 30 francs en moyenne d'augmentation d'impôts, franchement c'est pas grand-chose. Alors ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. On a une augmentation d'impôts pour la population, qui est sûrement malvenue à l'heure actuelle, mais une augmentation massive pour les entreprises. 21% d'augmentation d'impôts pour les entreprises dans la situation économique difficile, dans un moment où finalement il y a passablement de questions qui vont se poser pour les entreprises dans la ville de Bienne. Et de plus, on ne fait pas d'économie. La ville de Bienne veut prendre plus d'argent, ce qui est compréhensible dans la situation catastrophique des finances, mais ne fait aucune économie parce que la gauche a tout rayé. Vous avez tout rayé, Madame Stoltz? Non, on n'a vraiment pas tout rayé. Sur les 4,5 millions d'économies sur le budget 2023 des mesures substances, on a rayé 2,1 millions de mesures, mais il y a 2,5 millions que nous avons acceptés. Et puis donc, il ne faut vraiment pas dire qu'on a tout rayé. Ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a bon nombre de mesures qu'on a acceptées, et puis on a d'autres encore qui restent à discuter avec le conseil municipal et autres, donc avec les différentes directions. Donc ne dites pas qu'on a tout rayé, ça c'est pas vrai. Mais Madame Stoltz, le projet substance, qui peut être discutable, permettait à la ville d'économiser d'une partie et puis en augmentant un petit peu les impôts, d'engranger un peu plus d'argent. Ce moment-là, maintenant, on demande de compenser les mesures qui ont été rayées par les entreprises. Et les entreprises sont le tissu économique de notre ville. La ville de Bienne a besoin des impôts des entreprises. Si on les impose plus, le risque, qu'est-ce qui va se passer avec les entreprises? Avec la problématique actuellement que l'on a au niveau financier, due au Covid, due à la crise énergétique, c'est juste impossible. Ça, j'entends bien, mais simplement la situation financière de la ville de Bienne, c'est aussi dû en grande partie à la baisse des recettes fiscales des entreprises. Donc, avec la RFFA et tout, donc il y a 15 millions de manque à gagner pour la ville de Bienne. Et ça, les entreprises pourraient peut-être faire un tout petit effort pour essayer de compenser. Si chacun fait son petit bout de chemin, peut-être qu'on arriverait à peut-être équilibrer les choses. Et moi, je trouve que c'est pas correct que justement ce manque à gagner pour la ville revienne ensuite aux institutions, ou que ce soit les institutions privées, que ce soit les institutions sportives, que ce soit les institutions culturelles, que ce soit les institutions sociales. Moi, je trouve que là, il y a vraiment une inéquité. Alors, et cette inéquité n'est pas je vous entends bien, mais d'une partie, les entreprises ont besoin de faire du bénéfice pour pouvoir investir leur argent, pour pouvoir sponsoriser la culture, sponsoriser le sport.
Et toutes ces petites associations qu'on a en ville, qui font la beauté de notre ville, tous ces clubs sportifs, ont besoin de soutien. Ils n'arrivent pas à tourner seuls. Et une grande partie de leur argent vient des sponsors. Et les sponsors sont les entreprises. Et puis la ville de Bienne aussi. Et la ville de Bienne. Mais il faut trouver un compromis. Quand vous dites que les entreprises peuvent faire un petit effort, je pense de passer de 1,63 à 1,78, c'est déjà un bel effort pour tout le monde, les entreprises et les privés, mais de monter à 1,98, c'est juste démesuré. Madame Stolz, je vous laisse tout de suite répondre, mais je vous propose d'entendre la prise de position de la présidente de l'association PME biennoise, qui est quand même la porte-parole des craintes des PME biennoises. On l'écoute. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de téléphones, de mails et de contacts directs de gens qui m'ont dit qu'ils allaient retirer leur siège de Bienne. C'est préjudiciable pour notre économie et notre attractivité. C'est un mauvais signal que nous envoyons. J'espère que cela ne provoquera pas de licenciement. Nous n'avons pas que le problème des impôts, mais aussi celui de l'énergie et de l'inflation. Nous avons besoin de places de travail en ville de Bienne. Ce serait terrible d'en perdre. Voilà pour la prise de position de Myriam Stebler. Madame Stolz, le spectre de licenciement, de fuite d'entreprise, il est bien là, il est bien présent. Oui, il est bien présent, ça j'entends bien, mais simplement que je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre vraiment très fort entre les économies qui sont proposées dans Substance 2030 et puis ce qu'on doit défendre. Maintenant, moi, ce que je peux constater, c'est qu'une augmentation à 1,98 pour les entreprises, certes, c'est haut, mais ça compenserait un tout petit peu quand même le manque à gagner qu'a la ville par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux gains qui ont quand même été là pour les entreprises. Et ensuite, vraiment, moi, je pense que là, on n'a pas à mettre en opposition tout ce qui est les prestations de la ville avec une crainte que les entreprises déménagent ou partent. Si pour les habitants de la ville devient tellement péjorée de par ses activités, de par sa substance, c'est peut-être pas le bon mot, mais de par ça, je pense que là, c'est aussi difficile pour les gens que de vivre dans une espèce de rigueur négative en ville. Mais Madame Stolz, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Je veux dire, on a besoin des entreprises pour qu'elles créent des places de travail, pour qu'elles puissent payer des salaires, pour que les personnes qui travaillent ici puissent payer des impôts. C'est un système économique. Vous, ce que vous voulez, c'est un catalogue de vacances où on peut choisir all-inclusive et puis on ne veut rien payer. Le problème que vous allez créer ici, c'est que les places de travail, il y a beaucoup de chances qu'elles risquent de se déplacer. Ce que disait Myriam Stebler, c'est pas faux, je l'ai entendu moi-même aussi. En même temps, on déménage pas si facilement une entreprise. Et puis il y a d'autres critères pour rester dans une ville ou dans une région. Il y a des critères qui sont très importants. Le bilinguisme de la ville de Bienne est très important. Mais le bilinguisme, il est valable à Peterlen, il est valable à Nido, il est valable à Vaughan, la même chose. C'est pas bilingue, monsieur. Mais pour le personnel, c'est la même chose. Disons que la ville de Bienne est bien située par rapport... C'est quand même un nœud économique, mais c'est aussi un nœud... routier, voilà. Et routier, je ne dirais peut-être pas, mais... si, quand même. Oui, un nœud au niveau de la circulation qui est bloqué en ville, ça je suis d'accord avec vous, on ne peut pas parquer, je suis aussi d'accord avec vous. Voilà. Alors là, on est d'accord. On mélange les sujets. On en était vraiment sur cette attractivité de la place viennoise en disant que les entreprises, au fond, on ne peut pas les déménager, à part que ce soit des entreprises de services, vraiment des tout petites qui déménagent, on va dire, leur bureau d'une commune à l'autre. Oui, mais c'est quelque chose à long terme. Il y a le fait du déménagement, c'est une chose, mais voyons le nombre d'employés que vous avez. Si vous n'arrivez pas à faire assez de bénéfices et à réinvestir, vous devez serrer la ceinture, il y aura des licenciements, ça c'est sûr, ça va passer par là. Et dans la situation économique actuelle, où déjà il y a l'épée de Damoclès au-dessus des entrepreneurs, des entreprises de la région,
c'est contre-productif. Oui, mais les impôts sont pris sur les bénéfices des entreprises. Ils ne sont pas pris sur l'entier. Donc, si une entreprise fait des bénéfices conséquents, là, c'est clair qu'elle aura peut-être beaucoup d'impôts à payer. Mais après, on ne peut pas qu'investir. Je pense qu'il y aurait une possibilité vraiment d'avoir un équilibre. Je dirais entre... On l'entend chez vous, Madame Stolz, c'est vraiment le mot équilibre. Pardon, Monsieur Widmer, juste parce que effectivement on parle des entreprises, mais il y a aussi des gens qui vont payer des impôts. Et je vous propose d'écouter un petit sondage effectué dans la rue. Et j'avoue qu'il a été très compliqué de trouver des personnes qui étaient d'accord de payer davantage. On écoute. Êtes-vous d'accord de payer plus ? Je suis d'accord de payer plus, mais je veux savoir où va l'argent. Êtes-vous pour une augmentation des impôts ? Je n'ai que l'AVS et pas d'économie. Je vais peut-être recevoir des prestations complémentaires. Donc pour moi, une augmentation des impôts, ce serait l'horreur. Je suis fondamentalement contre des augmentations d'impôts. Je trouve que nous en payons déjà beaucoup. En tant que privé, nous devons aussi faire des économies et adapter notre budget. L'État devrait faire pareil. Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que la ville a dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas, qu'elle a un peu vécu au-dessus de ses moyens. Et maintenant, ce sont les privés et les entreprises qui devraient casquer. Alors, il s'agit bien évidemment d'un sondage, un échantillon d'opinion, mais visiblement, Madame Stolz, le 27 novembre, vous avez déjà perdu. Oh, moi, je ne pense pas qu'on ait perdu, mais là, il faut vraiment, on va faire aussi campagne dans la ville pour justement inciter les gens à vraiment réfléchir sur cette problématique. Mais quand on entend aussi qu'il y a une personne qui dit qu'elle aura des difficultés par rapport à son AVS et tout, les impôts sont quand même une mesure la plus sociale parce que on prend les impôts sur le revenu des personnes. Donc, on n'est pas imposé la même chose si on a un revenu très bas ou bien si on a un revenu plus haut. Et puis ensuite, moi, j'aimerais encore juste dire que par rapport à la baisse des recettes fiscales, là, quand le monsieur disait que la ville ne gérait pas, là, on l'a déjà dit, mais je reviens là-dessus. Ce grand manque à gagner, là, il y a quelque chose aussi à peut-être à réfléchir différemment. On en parle depuis des années, Monsieur Widmer, sur cette imposition pour les personnes physiques. Le problème, c'est que la population n'est pas dupe. La population a dû accepter une augmentation d'impôts en 2016, où vous avez promis qu'on allait renflouer les caisses. Non, la gauche a dépensé encore plus. Maintenant, on arrive au fait, on redemande une augmentation d'impôts, mais on ne veut toujours pas économiser ou de manière que sensible. Et là, la population n'est pas dupe. Et là, c'est intelligent pour se rendre compte que la ville vit au-dessus de ses moyens. On a 1 milliard de dettes. On en a fait 500 millions de dettes dans les 10 dernières années, c'est quand même juste pas possible. Oui, mais il y a eu aussi ce manque à gagner des entreprises. Et puis ça fait un gros trou aussi dans les budgets de la ville. Et ça, il faut aussi le reconnaître quelque part. Et pour moi, ça, c'est pas aux personnes physiques de devoir tout prendre sur le dos, notamment les familles et les enfants. Et là, je trouve que les prestations qu'on a refusées, c'est justement celles-là. C'est les prestations aux enfants, les prestations aux familles, les prestations aux... Je vous laisse, il reste encore quelques secondes. Le dernier mot, Monsieur Widmer. Le dernier mot, c'est qu'il ne faut absolument pas accepter ce budget. Retour à la case départ, il faut absolument prendre des mesures d'économie et il faut traiter les entreprises en bonne et due forme comme tout citoyen de la ville de Bienne. On ne peut pas imposer des entreprises supplémentairement. Rapidement, Madame Stolz. Ça serait inique de refuser le budget 2023. Et puis, je trouve que là, ça manque aussi de responsabilité de la part de la droite. On verra bien en tout cas ce que décide le peuple le 27 novembre. Madame Stolz, merci d'avoir participé à cette discussion, tout comme un grand merci à vous, Monsieur Widmer. Merci. Merci bien. Et un grand merci à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Duel.